Salut! Bienvenue à notre deuxième vidéo en direct d'MDMG. Caroline Sud, 7 h le matin. C'est pas beau, il pleut. On a dormi un petit peu, on s'est partagé la route. Il nous reste combien de temps là, avant d'arriver? 6h53. Et voilà, on devrait arriver à 2h après-midi. On arrive dans une quinzaine de minutes à peu près, incluant la petite sieste dans le stationnement d'un Walmart, les pauses pipi, manger, gaz. Ça va avoir pris à peu près 29 heures, c'est ça? Donc c'est ça, il est 3 heures de l'après-midi, c'est pas encore fini. En arrivant à la marina, il faut tout vider le trailer pour aller le porter avant 5 heures. Ensuite, il va falloir tout rentrer les boîtes dans le bateau. Je pense que là, ça va être le temps de prendre une bière et de se reposer. On va dépacter demain. On est finalement arrivé. Puis, ça va prendre un petit peu de créativité, je crois, pour faire fitter tout ça. Là.
Now you just got to figure out the cubby holes where everything goes. That's it. That's it. She's been studying that for the whole winter, so. Hey, that's all right. It'll go. I trust me, it will go. You'll find places that'll amaze you. Yeah, exactly. Tiens. Le stock important. En tout cas, le champagne pour demain. Ah, le vin pour que tu ailles sur ça, foire. Pas trop découragé? Non, c'est pas de job. J'ai fait de la gueule, puis j'ai ramené ça ici. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de stock à toi aussi là-dedans. Ici, ça va être tard. Donc après avoir rentré toutes les boîtes dans le bateau et placé du mieux qu'on pouvait tout ce qu'on pouvait, malgré que ça a changé Souvent de place. souvent de place, ben là on s'est fait une petite liste qui est devenue très grande de menus travaux à faire sur le bateau quand on emménage. Donc On barrait une affaire de fête, on en rajoutait 4-5 en bas. c'est comme ça les bateaux. Ouais, fait que vous allez être témoin des premiers travaux qu'on a faits sur le bateau, surtout des travaux de nettoyage et d'esthétique. Petit projet ce matin, on a installé le congélateur à la place du banc de la table à cartes. Par contre, un petit problème est arrivé. Je me rends compte que les deux prises 12 volts que j'ai directement à côté de la table à cartes ne fonctionnent pas. Donc, le projet du congélateur s'est changé en projet d'électricité. Regardez qu'est-ce qu'il y en a. On va changer les drapeaux. Je pense qu'il a fait son temps. Donc, je vous explique. En arrière du bateau, ça va être le drapeau du Canada. En avant, à droite, ça va être le drapeau des États-Unis parce qu'on est en visite. C'est quoi droite? Hein? C'est quoi droite? Droite. C'est un bateau. Ah, tribord. Ça va être le drapeau des États-Unis parce qu'on est en visite aux États-Unis. Et puis à gauche, à bâbord, on n'est pas obligé d'en mettre, mais nous, il n'est pas beau, là, on va s'en revenir un pas vraiment plus beau. On va mettre notre drapeau du Québec. Un job. Ouais, ça va prendre une plus grosse brosse. Ouais, c'est pas l'outil. C'est pas l'outil idéal. C'est capoté. Ça va tellement être beau, mais que ça soit tout fait. Quoi? Bon, ça c'est le banc que Martin vient de terminer. C'est fantastique comme produit. Un produit fait au Québec, biodégradable, bon pour l'environnement. Ça fonctionne, ça a pris 4 minutes de faire ça.
Ouais, même pas. Même pas, avec une toute petite brosse. Ouais, on n'a même pas la bonne brosse. Avant, c'était comme ça. Ouais, avant c'était le temps qui était très gris. Fait qu'il y a une chance que ça va bien parce que... Aujourd'hui, ma mission, c'est de nettoyer le pont qui est dégueu. Il est plein de caca d'oiseaux. Installer mon paddle comme il faut. Tout laver ça. Salut! Salut! C'est quoi ton projet aujourd'hui? Il y a un marque d'oiseaux encore. On a partout. Ouais. C'est tout un job. Satisfait? On paye. Ok. Ouais. Ah, c'est quand même beau. Donc, il y a une tache qui est restée. Ça, pas puissant du tout. Mais tourne du côté, c'est bien pire. Je pense que c'est un vieux chandail. Une chance. If I open up my eyes, I can see the skies. Ça, c'était juste un petit aperçu des projets qu'on a faits. On en a fait plein d'autres. On va être obligé de vous les lire parce qu'il y en a trop. On a fait réparer le réservoir d'eau chaude parce que la deuxième journée qu'on est arrivé, le réservoir a cessé de fonctionner, donc on n'avait plus d'eau chaude sur le bateau. Ça a pris un bon mois et demi à troubleshooter avant de trouver. 3 mois avant d'avoir de l'eau chaude. 3 mois avant d'avoir de l'eau chaude. Mais tu sais, quand tu te laves à l'eau froide, tu t'habitues finalement. Ensuite de ça, on a changé le chargeur inverter. Puis parce qu'il ne fonctionnait plus en mode inverter. Puis nous, on voulait utiliser du 110. Donc, on a dû faire changer ça. On a fait l'entretien des batteries qui sont finies. Puis que c'est un des projets futurs sur la liste, c'est de remplacer, mais qu'on revienne en Floride, remplacer toutes nos batteries, probablement par des batteries au lithium. On a fait remplacer la batterie du démarrage du moteur parce qu'elle était trop vieille. On a déplacé le chart plotter qui était drôlement placé dans le cockpit. Il était sous la table, donc on l'a mis sur la table maintenant. C'est beaucoup plus facile à regarder le chart plotter. On a aussi ajouté des prises 12 volts dans le cockpit parce qu'il n'y avait pas de prise 12 volts dans le cockpit. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, il n'y en avait pas. On les a ajoutés. Parce que je voulais mettre une belle petite lumière au-dessus de la table. Ça prenait une lampe pour manger le soir.
On a ajouté un routeur Internet booster cellulaire. Ça, c'est un gros ajout qui nous a permis, quand on s'est déplacé, de pouvoir que je puisse continuer de travailler malgré la navigation. Donc, on est capable de prendre l'Internet par les réseaux cellulaires à près de pas loin de 9000 nautiques des côtes, ce qui est quand même assez bon. Mirka elle a aménagé les cales avec plein de rangements, avec des bacs pour maximiser, puis pour qu'au cas où il y a de l'eau dans le cale, ben la nourriture ou toutes les choses reste, qu'on a en réserve ne soient pas plein d'eau. Exact. On a dû aussi remplacer notre pompe de cale parce qu'elle a cessé de fonctionner. Après 11 ans de valeureux travail, elle a juste décidé d'arrêter, donc on l'a changé. On a aussi fait plein d'aménagements intérieurs pour du storage dans la chambre, dans les chambres, pour avoir plus d'espace. On a rajouté des petits compartiments, etc. Des crochets. Tout ce que vous pouvez penser. On a ajouté un rideau de douche dans la salle de bain parce qu'on n'a pas une douche séparée dans la salle de bain. Puis, quand on a fini par avoir d'eau chaude, on a pu prendre nos douches ici. Prendre des douches. Donc maintenant, on ne mouille pas toute la salle de bain. On a vraiment un espace rideau de douche dans lequel on peut prendre nos douches. On a sablé la table du cockpit et refait toute la finition. On a refait la première marche de la descente parce qu'il y avait de l'eau, une infiltration d'eau dans la descente, puis la marche était décolorée. Mirka a tout ciré le cockpit, tout le gel coat, fait un compound et fait une cire sur le gel coat, toute une job. On a fait ajouter un système de son parce que le système de son qu'on avait dehors n'était pas assez puissant, puis maintenant qu'on est quasiment des Floridiens, faut faire du bruit. qu'on partage notre musique avec tout le monde, bien sûr. On a enlevé l'ancien lettrage de My Girls 1, puis on l'a changé pour le nouveau lettrage de MDMG que vous avez sûrement vu sur Facebook. On a changé les couvercles de boussole qui étaient complètement finis. On a remplacé l'anémomètre parce que le bearing d'anémomètre était figé. Donc il ne donnait pas la bonne vitesse de vent. On a changé aussi la roue de la sonde de vitesse parce que elle avait perdu une pale. C'est une roue à 4 pales, puis elle avait perdu une pale, donc elle ne lisait plus la vitesse du bateau. On a installé le dinghy David qui était storé dans un coffre de deck à la marina. Donc on a installé une dinghy David, puis on s'est acheté un nouveau dinghy et un moteur. On a tout nettoyé, parce que le stainless commencé à trouiller. On a fait, ça c'était une grosse réparation, on a fait réparer le joint de quille. Il y avait une petite fissure à l'arrière de la quille, possiblement parce que les anciens propriétaires avaient accroché le fond un petit peu. Puis on a fait remplacer tout le joint de quille qui est maintenant scellé en fibre de verre, puis refait le gel coat par-dessus, etc. On a commandé un AIS qu'on n'a toujours pas reçu. Les problèmes d'approvisionnement, c'est partout. Ça fait maintenant près de 3 mois qu'on attend notre AIS pour l'installer, pour que vous puissiez nous suivre partout dans nos déplacements, nos aventures. On est à faire vérifier le désalinateur parce que il n'avait pas été utilisé pendant plusieurs années. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait la pompe du désalinateur, la pompe d'eau de pression qui était défectueuse. Donc là, on est après la faire toute réusiner. Puis, en revenant en Floride, on va recevoir notre pompe et on va pouvoir continuer de tester notre désalinateur. On a ajouté de l'éclairage dans la cuisine parce que c'était sombre. Donc maintenant, on a un éclairage d'aile qui est beaucoup plus clair dans la cuisine. Puis qui peut se changer aussi en rouge quand on est en temps de navigation, pour que ça soit moins fatigant la nuit pour les yeux. On a changé toutes les moustiquaires de chacun des hatches qu'on avait. On a remplacé les défenses parce qu'on avait des vieilles défenses qui étaient tout sales. Puis on en oublie sûrement. C'est ce qu'on a réussi à documenter. C'est ce qu'on se rappelle. On en oublie sûrement plein. Donc c'est ça, ça a été tous les travaux. Puis là, la prochaine section du vidéo, c'est qu'on voudrait vous présenter MDMG, son intérieur, à cette heure qui est tout beau. Tout propre. Puis on voulait vous montrer ça. Donc c'est ça.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Merci surtout de votre patience. Ça a été vraiment long avant qu'on réussisse à le finir. Parce que comme vous avez pu voir, on a fait énormément de travaux de tout genre. Donc, ça a pris beaucoup de notre temps. Et en plus, ben, on a navigué jusqu'au Bahama pour pouvoir avoir notre fameux cruising license éventuellement. Oui, parce que comme vous avez vu un petit peu sur Facebook, on est à Bimini présentement. On va essayer de refaire d'autres vidéos. C'est le fun à faire, mais c'est vraiment très long. Donc, en attendant, je vais surtout faire des directs ou poster des petits posts de temps en temps pour vous tenir au courant de ce qui se passe avec nous. Quand on va retourner aux États-Unis bientôt, là, on va avoir de la visite qui va venir nous voir. Fait qu'on va vous montrer un petit peu les activités qu'on va faire, puis on va pouvoir finalement se croiser les doigts, mais finalement pas naviguer dans notre coin, où est la marina. Fait qu'on va vous montrer des beaux vidéos de navigation, on espère. Et merci encore. À la prochaine!